des leviers différents par rapport au fait que justement, il faut évacuer la déception Bah, et les leviers, c'est surtout aussi récupérer, très honnêtement, physiquement et mentalement. Donc, c'est-à-dire qu'on a réduit un peu les charges d'entraînement, on s'est concentré aussi sur plutôt les aspects stratégiques pour refaire un peu de fraîcheur. On a enlevé des entraînements aussi parce que à ce stade-là, c'est pas le nombre d'entraînements qui fera la différence, mais c'est plutôt la fraîcheur et l'état d'esprit. Donc, voilà, après, le levier simple de dire que euh, on revient chez nous quand même Mm. pour une nouvelle opportunité d'écrire quand même l'histoire du club. Donc, je crois que ce simple levier-là est suffisant pour retrouver l'énergie positive et l'envie de gagner ce match, tout simplement. Ce match contre Rennes, vous l'avez forcément revu, réanalysé. Bon, on n'a Qu'est-ce pas qui m'a- passé beaucoup, Ouais. beaucoup de temps dessus parce qu'on n'avait pas trop de temps. Voilà, on a analysé les raisons d'une défaite qui sont pour moi claires. Hein. C'est pas un problème d'état d'esprit, c'est pas un problème d'engagement, c'est pas un problème de volonté. C'est simplement que dans des moments importants, une finale à 30 minutes à 14, c'est quand même compliqué. On a perdu le fil. Nous, on est allé chercher les points et j'ai trouvé qu'on leur avait donné le reste. Donc, c'est sur ça que se joue la finale finalement. Hein, quand on regarde à 10 à 6 pour nous, on prend le carton jaune. Voilà, après, il y a un enchaînement, on prend l'essai. Ça reste très longtemps à 13-10, mais on laisse beaucoup d'énergie parce qu'on est très longtemps à 14. Et j'ai l'impression que sur la fin de match, on n'a pas l'énergie nécessaire pour pouvoir renverser le match. Donc, c'est le rugby, il y a une belle équipe de Rennes, je ne peux pas dire le contraire sur le match. En tout cas, sur l'ensemble du match, sur les 80 minutes, bah, s'ils gagnent, c'est qu'ils méritent leur victoire. Voilà, à nous d'aller mériter notre accession. Cette indiscipline, comment on la corrige? C'est avant tout une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Bah, d'abord, je pense que les joueurs laissent tellement d'énergie sur le terrain et qu'à un moment donné, il y a une question aussi de lucidité. Ça fait quand même depuis le mois de juillet qu'on est sur le pont, sur la saison, on n'a pas été tout le temps indiscipliné. C'est vraiment sur ce match-là où je pense que les 30 minutes n'ont pas été bien récompensées, les 30 premières, où on mène que finalement que 7-0, et je pense qu'il peut y avoir bien plus que ça. Et puis voilà, puis après sur des faits de jeu, parce que c'est souvent des petites erreurs de concentration, bah, il faut qu'on fasse le nécessaire justement pour de se connecter encore mieux dans les moments où on est le moins bien. Donc c'est un travail qu'on essaie de faire aussi, c'est des choses qui ne doivent pas arriver si on est capable de garder la tête froide. Collectivement. Ouais, collectivement, individuellement, parce que c'est des petites erreurs individuelles, mais c'est comme ça. C'est la vie, on va pas accuser un tel ou un tel, mais plutôt se dire qu'il y a des matchs aussi où on s'est retrouvé à 14 qu'on était capable d'aller chercher. Ouais. Mais c'est vrai qu'en finale, c'est déjà plus compliqué. Tu as parlé de revenir ici. À quel point le soutien du public, c'est vraiment quelque chose de... Bah d'abord, je pense que, je sais pas si c'est la peine de le préciser, mais on a vécu quand même des phases finales monstrueuses. Franchement, je pense que c'est important de le dire aussi parce que honnêtement, on a eu la chance, je crois, de ne pas jouer très loin de chez nous, mais on s'attendait certainement pas à un tel appui du public, notamment sur nos deux matchs sur terrain neutre. Enfin, pour moi, les supporters, ils ont gagné la bataille dans les tribunes, ça c'est sûr. Ils nous ont énormément aidés, ils nous ont portés. Et donc, je peux faire une seule chose, d'abord, c'est les remercier, et puis surtout leur dire, bah, on a encore un match où peut-être que c'est eux qui vont nous aider à faire la différence. Donc voilà, je crois que ça c'est hyper important pour avoir été joueur. Il y a un bon moment maintenant. Je sais que ça peut porter une équipe. Le contexte face à Nantes aussi, est-ce qu'il peut vous servir tu disais avant le match, de prendre un peu le positif, de délaisser un peu le superflu aussi. On se rappelle que contre Nantes, il y a eu un petit peu de. Moi, je crois que le contexte de la finale doit nous servir surtout. Ouais. Se dire que ben voilà, aujourd'hui, il faut qu'on démarre fort, faut qu'on entame fort, faut qu'on continue fort et faut qu'on finisse fort. Il ne faut pas se poser mille questions parce que contre Langon, eux, ils seront présents. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut juste ne pas avoir de regrets. Moi, je le dis tout le temps. Aujourd'hui, si on fait notre meilleur match, qu'on envoie tout et que ça se passe pas comme on veut, bah, ça voudrait dire qu'on est tombé sur plus fort que nous. Voilà, la finale, j'ai quelques petits regrets parce que je pense que si on perd pas ces moments de lucidité, mais malgré tout, sur l'état d'esprit, sur l'engagement, il y a rien à redire à mes joueurs. Et je pense que les gens en sont conscients. Cette équipe de Langon, vous avez eu le temps de Ouais. l'étudier. Ouais, bah Langon, en plus, on les connaît, hein, finalement. Alors, ils ont un vécu commun d'une saison nationale, ce qui est un vrai point fort aujourd'hui pour une équipe, quand même. Parce qu'ils ont été dans l'adversité toute la saison, mais c'est une équipe qui a l'habitude d'être dans l'adversité.
On se rappelle que l'an passé, ils sont montés en finissant derrière nous au classement, mais que c'était une équipe redoutable qui nous avait mis une belle fessée chez elle et qu'on avait eu énormément de mal à battre chez nous. Donc voilà, on sait pertinemment qu'en plus ils ont été renforcés, que ce sera une très belle équipe, très, très agressive, forte sur les bases. On sait ce qui nous attend. Est-ce que tu tiens compte aussi de la spécificité du match sur la dynamique des deux équipes entre Rennes qui fait une saison plus positive finalement on ne pas et Lorient qui de son côté joue un match pour se sauver aussi Ouais, bah, je pense que là, honnêtement, les compteurs sont remis à zéro, hein. Eux, ils ont eu le temps de se préparer à ce match-là parce que du coup, ça fait un petit moment qu'ils sont dans les clous. Et nous, malgré tout, on connaissait les règles, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on savait qu'on aurait une deuxième cartouche à partir du moment où on passait les demi-finales. Donc voilà, la donne, elle est simple. C'est de dire, on a un adversaire, un bel adversaire qui se présente à nous. Et ben, à nous de faire notre meilleur match. Voilà, c'est peut-être eux qui nous appellent. Pour toi, les dynamiques, ouais, tu repars à zéro là, aujourd'hui. Franchement, on part à zéro. La seule chose, entre guillemets, positive, parce que c'est qu'on a encore une possibilité de le faire et qu'on est chez nous. Voilà. Après tout le reste, c'est du superflu. Tu as très peu fait tourner sur les 3 Vous matchs pouvez en quart poser de une finale. question à Coco, il est là. Non, il vient Hein après. Je disais, tu as peu fait tourner entre quart de finale, demi-finale, finale, pour des raisons qui te sont pas parfois forcées sans doute. Est-ce que ça peut être un levier aujourd'hui d'apporter un peu de sang neuf, de fraîcheur dans... Tu veux la compo? Non, Ah, je veux savoir ce je que ça croyais qu'il peut... voulait la compo. C'est du gadage là. Bah, en fait, nous, on réfléchit de manière assez simple. Il y a un adversaire qui se présente à nous avec des caractéristiques. Bon, bien sûr, chez nous, il y a les blessés, il y a l'état de forme des joueurs, etc. Et en fonction de ça, on essaye de mettre sur papier l'équipe qu'on pense être la plus compétitive pour gagner le match. Si on doit tourner des joueurs, on le fait. Et si on doit avoir une forme de continuité, on le fait. Donc il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a aussi la faculté des joueurs aussi à récupérer du match précédent, parce que quand même, on a des phases finales où ça tape vraiment très très fort. Donc il y a ce sujet-là, il y a des joueurs qui sont blessés un match et puis qui reviennent le match suivant. Et puis après, il y a aussi l'adversaire qui a des caractéristiques et sur lesquelles on doit faire des choix. Donc on est plutôt dans cette optique-là. Et oui, je dirais les seules contraintes qu'on a, c'est les blessures. Le reste, après, c'est des choix qu'on fait en nos âmes et conscience. Le match de Rennes a laissé des traces Oui. plus que les précédents. Plus, je pense que mentalement plus, Ouais. parce qu'on on perd un titre. Physiquement, voilà, c'est dans la lignée des matchs qu'on a pu faire par le passé, pas plus qu'un mois. On a eu des bobos, mais on n'a pas eu de blessures sur le match. Voilà, les bobos, ils sont plutôt là. Quand on perd une finale, ils sont plus là que. Et tant mieux pour nous, on n'a pas de physique. Ouais. Et de toute façon, j'ai envie de dire, tout le monde est impacté. Je parlais d'apporter de la fraîcheur. Mentalement, je pense que titulaire, remplaçant, ou même des garçons qui étaient en marge entre guillemets du groupe, ils sont marqués de la même façon. Oui, bah, quand on est quand on est un groupe, on va en finale à 40 et pas aux 23 joueurs qui jouent la demi ou les quarts de finale, hein. On a toujours travaillé ensemble, les joueurs connaissent les règles du jeu. Donc après, bien sûr, tout le monde était très déçu le lendemain. Le lundi, c'était pas la meilleure journée de notre vie, hein, pour être très franc avec vous, hein. Mais après, ça reste du sport, je le dis, hein, parce que j'ai besoin de le répéter. Je pense que c'est important, mais on a vécu des choses quand même qui nous permettent de mettre les pieds sur terre. Voilà. Même si on connaît les enjeux, même si on sait l'importance que ça peut avoir pour nous de jouer en National 1 l'année prochaine. Mais il faudra aller se le chercher sur le terrain. Ça va être passé. Il faut, parce qu'en plus il parle bien, Coco. Ah oui. La question qu'a eu Johan tout à l'heure. Dans quel état d'esprit, tout simplement, tu es aujourd'hui? État d'esprit conquérant, voilà, avec beaucoup d'envie d'être à dimanche. Parce que, bon, voilà, on a perdu notre finale. Voilà, on savait qu'on avait une seconde chance la semaine d'après. Donc maintenant, il faut tout lâcher. Puis, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut tout lâcher et puis on fera les comptes à la fin. Voilà. Mais si on donne tout chez nous, avec notre public qui va nous pousser comme ils ont fait les 2 matchs précédents, ça va le faire. Comment on se remobilise aussi il y a de la fatigue physique après les 3 matchs que vous avez joués, fatigue mentale un petit peu aussi. L'objectif, on le connaît évidemment, mais ça suffit quelque part à se remettre dedans facilement. Bien sûr, il y a de la fatigue, comme You l'a dit,
lundi, mardi, ben, on était un peu la tête au fond du seau, mais voilà, enfin, maintenant il y a un truc à aller chercher, c'est une place en nationale. On a fait toute la saison pour ça. Bien sûr, il n'y aura pas notre nom écrit sur le bouclier, mais voilà, si on peut aller se chercher une place en nationale, ben, on va pas cracher dessus et puis on, on va tout donner pour quoi. Donc cette motivation-là, voilà, maintenant on l'a et puis on va la garder jusqu'à dimanche. Vous retrouvez Espinassou dimanche. Comment tu avais vécu le quart de finale où il y avait eu 4000 personnes, je crois, ici, l'accueil et des supporters quand vous êtes arrivés, tout ça. Comment le joueur que tu es avait vécu ces Ben, moments-là? très bien, c'est des moments ben, inoubliables. Ben, Yo nous le dit, mais faut tout prendre, rester dans notre bulle, mais vraiment le vivre. Parce que si on est spectateur, enfin, on va être débordé par l'émotion et tout, donc il faut le vivre, mais rester sur notre match, voilà, prendre toute l'énergie positive. On sait que tout le monde est à fond derrière nous. Et ça fait plaisir de voir un stade plein, un stade qui est à fond pour nous. Et, et nous, après, sur le terrain, on se doit de leur rendre. Ça porte, vraiment, tu le ressens. Oui. Ouais. Oui, oui, ça porte, oui. On voit quand on marque des points, quand on marque des essais, le stade se lève et tout, ça fait plaisir, quoi. Ça aide à aller chercher un peu plus loin quand on arrive un peu partout, j'imagine. Oui. 70 Oui, minutes, oui, les 20 dernières minutes. c'est le 16e homme, sur ça, il y a pas de souci, ça aide forcément, oui. Ça vous aide vous, et en contrepartie aussi pour l'adversaire, c'est petits paramètres en plus qu'ils doivent aussi prendre en considération quand on joue à l'extérieur comme ça. Oui, possible. Après, si gèrent mal la pression, tant pis pour eux. Ouais. Et pour nous, ça nous aide, oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu gardes en tête de ce match de Rennes dans le contenu? On a parlé du titre, etc. Mais dans le contenu, qu'est-ce que toi tu en gardes à reproduire aussi en positif et à ne pas reproduire en négatif? À reproduire, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera commencer fort, continuer fort et finir fort. Et voilà, je pense que contre Rennes, on a commencé fort. Après, ben, voilà, plein de petites fautes qui ont fait on a baissé le régime. Mais là, voilà, faut reproduire ce début de match, mais jusqu'au bout. Et s'il faut plus de 80 minutes, plus de 80 minutes, mais faudra faire ce début de match qu'on a fait la semaine dernière sur 80 minutes. Ouais. Comment tu gères l'enchaînement des matchs, toi qui es titulaire sur tous ces matchs-là? Tu as vécu une saison un peu soutenue par une blessure à un moment. Oui. Comment Oui. tu vis cette fin de saison? Très bien, ça fait toujours plaisir, bien sûr, d'avoir le numéro 2 dans le dos. Donc, voilà, et puis on se doit de répondre présent. Voilà, je sais que les autres talonneurs aimeraient l'avoir, donc à moi de faire le taf. Voilà, c'est du respect, donc il faut aussi leur rendre. Et, et voilà, quoi, je me régale. On est très bien géré la semaine sur les charges d'entraînement, donc on a le temps de bien récupérer, bien travailler sur l'adversaire. Donc, non, tout est ouvert. Ouais. Dans ta carrière de joueur, tu as vécu des phases finales, Oui, 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 forcément. oui. Et qu'est-ce que ça t'apporte, cette expérience aujourd'hui, pour mieux vivre et mieux appréhender peut-être ces rendus? Avant, peut-être que je gérais peut-être un peu moins bien l'émotion. Là, je pense que d'en rejouer là un petit peu plus, on gère un peu mieux, je pense. Ouais, moins de pression, on essaie de vivre un peu plus l'instant présent. Voilà, avant, peut-être que j'étais, je le vivais un peu de loin, maintenant je le vis vraiment à fond. Et non, je prends beaucoup de plaisir à jouer ces matchs-là. Ouais. Ouais.